Bon ben, récolte de betteraves rouges. Encore une bonne récolte. Bon, elles sont pas trop grosses, mais il y en a, j'en ai récolté pas mal. Fraisier, ce qui reste. La tour. Elle est bien garnie, la tour à fraises. Il y a encore des fraisiers dans ce bac là, à peu près 250 fraisiers. Ah. Des petits arbres, c'est des branches de sol que j'ai mis dans l'eau, ça fait racines et maintenant je les ai mis, je les ai rempotés là-dedans avant de les mettre dans la haie pour grossir la haie. Les saules. Ici, il reste encore quelques poireaux. Bon, ce sera pour les prochaines. Voilà. Alors l'artémésia, elle part, je vais essayer de les garder jusqu'au printemps, ils seront bien démarrés. Le tabac, pareil. Bon, le basilic, il monte en graines. Récupérer de la graine. Deux petits plants d'artémésia ici. Bon. Le persil. Alors ici, la zone, le coin de la monte. Ça fait de la graine aussi. Éparpillé. Bon, ici, il n'y a plus grand chose. À part deux beaux pieds de tabac. Et garder jusqu'au printemps. Bon, mon terreau, il est prêt pour les rempotages. Ici, il y a encore un semis de persil. Et j'ai refait des petites chutes de... Donc la racine va commencer à venir du sol. Quand il y aura des racines, et je les rempoterai aussi. Voilà. Du romarin d'abord. Alors ici, il y a des petits pommiers. Il y a une trentaine de graines. Ça commence à sortir. Ici, bon, ça commence à lever, c'est le persil. J'ai refait une barquette de persil. Et ici, c'est la plantation de bambou. Graines de bambou. Il y a 5 sortes de bambou. Voilà. Bon, j'ai nettoyé mes bacs ici. Et je les ai bien repositionnés. Voilà. Le céleri, ça pousse. Les épinards aussi. Il y a des épinards, de la carotte qui pousse. Ouais. Quelques carottes ici. Et le basilic aussi. À récupérer en graines. Ah, ici, c'est coin des salades. J'ai même des épinards qui poussent dans les allées. Voilà. Les épinards. Alors, ici, encore des fraisiers. Encore 250 fraisiers ici. Les poireaux étaient recoupés pour la dernière fois. Il reste quelques carottes encore. Les poireaux deviennent déjà beaux. Ah, pour faire du gratin de poireaux et des soupes. Alors ici,
des petits bambous. Un à 7 pour l'instant. Je vais faire le coin à bambou. Alors ici il y a de la terre de l'étang, mélangé moitié-moitié avec du fumier de cheval. J'en ai à peu près 2 mètres cubes pour moi mettre là-dedans au-dessus des patates au printemps. Là j'ai repiqué de la salade. Bon bah un repas. La salade d'hiver. Alors, ici, encore une tour à fraises. J'en ai une deuxième ici. Ferait bien mieux. Oh, mais ils sont bien repartis. Hein. Ils refont des belles petites feuilles. Alors, dans le coin de la serre, là. Voilà. Donc ici, j'ai tout retiré en aquaponie et j'ai mis des planches et j'ai posé mes 6 bacs de carottes. Encore de la carotte. Encore pas mal. Il y en a ici aussi. Oh ben, elles viennent déjà belles. Hein. On les voit qui apparaissent. On en a une ici. Alors, ah ben, belle petite carotte déjà. Bon, je la prendrai. Ah ben, hein, les carottes commencent bien à pousser là-dedans. Bon, alors ici, il n'y a pas grand chose à part les mini-serres pour moi mettre mes semis au printemps. Il y en a 2 ici, il y en a une 3e ici. Alors, avec les plateaux de verre, et ici il y a des plateaux de carton. Donc c'est bon, plastifié. Il fait bon ici, hein. Dehors, il fait pas chaud. Alors, le nettoyage. Alors ça, c'est des pommiers de cette année. Les graines. Ici, bon ben, il y a un nettoyage de fait. Les épinards, ils repoussent. La graine de printemps qu'il y a eu, j'ai même pas besoin de mettre de graines. Ça a poussé tout seul. On fait de la graine. Quelques salades, des fraisiers. Voilà. Bon, alors ici, il y a encore une tour à fraises ici, et il y a une autre là-bas. L'étang, lui, il est bien remonté. Alors là-bas, il y a à peu près 15 cm, et ici, il y a à peu près 90. Bon, ça fait une bonne quantité d'eau. Et bien clair en plus, pour arroser l'année prochaine. Une réserve d'eau. Alors ici, il reste encore des fraisiers. C'est pas ce que je vais en faire. Il y en a encore ici. Et puis ici, bon repiqué. Alors, de la betterave rouge. Il y en a encore ici. Avec de la patate douce. La consoude. Alors, il y a quelques salades encore ici. Et un bon nettoyage de fait. La blette, je l'ai recoupée, elle va repartir. Alors les choux, là, ils redémarrent bien les choux. Alors, on commence à paumer, tout cet hiver c'est bon. Ici il y a encore des betteraves rouges.
Alors les poireaux, il y en a encore ici des poireaux. Alors je leur ai fait une coupe, la dernière coupe aussi. Maintenant on les voit, ils commencent, oh, ils sont bien plus beaux. Donc on les coupe, ils grossissent bien mieux. Alors ce coin-là, c'est le coin qui a été fait cette année où j'ai récupéré des pommes de terre. Bon, du céleri, il y a eu de la graine. Graine de céleri. Ah, il y a l'herbe qui commence à pousser un petit peu, c'est normal. C'est pas trop paillé ici. Voilà. J'ai fait des beaux petits cadres, comme ça les oiseaux, ça protège contre les oiseaux. Alors, il y a encore des navets, du chou navet, de la salade, les choux navets ici, vont bientôt être arrachés, ils sont beaux. Alors ici, bon ben, il y a du persil à foison là-dedans, alors que je fasse un petit nettoyage là-dedans. Alors des choux navets et des navets aussi. Encore quelques carottes ici aussi. Bonne à arracher. Ça c'était mon mètre carré de salade. Bon, il reste plus grand chose dedans. Et même un peu d'épinards qui poussent dedans. Alors ici, il y a les choux et les choux navets. Alors les choux de Milan, qui a été replanté au mois d'août. Au mois d'août, ils sont bien mieux que ceux là-bas. Hein. Ceux là-bas, ils ont grimpé au printemps. Ceux du printemps. Par contre, ici, je crois que je les ferai. Je ferai mes semis en juillet. Pour les mettre en août. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Alors ici, ça a été nettoyé aussi. Les épinards qui redémarrent aussi. J'ai nettoyé les fraisiers. Voilà, les fraisiers tout le tour ici. Voilà. Alors, il me reste encore des... Ben, je viens de faire la récolte. Des betteraves rouges. Il m'en reste encore. C'est les trous que je vais retirer tout à l'heure. La betterave rouge. Bon, maintenant, on s'en va plus, on la fait cuire, on l'épluche. Et une fois que ça refroidit, on les met par quatre au congélateur, dans des sacs. Congélation par quatre. Comme ça, l'hiver, j'aurai de la betterave rouge. Alors, le compost. Bon, bah lui, ici, il y en a 1 mètre cube qui se fait avec des feuilles, de la tonte, des restes de cuisine et un peu toutes sortes. Il est pas mal fait. Ah, il est même chaud, il est bien chaud. Travail pour le printemps. J'aurai du compost. Alors ici, ça c'est le deuxième. Pareil, il y a de la tonte, il y a de tout, et les restes de cuisine. Je mets aussi du foin. Alors ici, c'est encore l'ancien compost que je vais remélanger avec mon compost dans la véranda pour faire mes semis. Alors le fumier de cheval, il ne reste plus grand chose. J'en ai pris pas mal pour mélanger avec ma terre de l'étang. 50-50. Alors ici c'est le coin des tomates. Tout était retiré, les fleurs étaient retirées. Le compost que j'avais, j'ai remis là-dedans. Il y a à peu près 5 grosses boîtes de compost. Et repaillé avec du foin. Là, il y a par-ci par-là des betteraves rouges. Voilà. Alors le coin qu'on soude, j'ai fait un nettoyage là-dedans. J'en ai déjà retiré. Comme tomates là. Ah ben il y a des tomates encore qui poussent là. Bon, j'en ai retiré et j'en ai mis à faire macérer là pour m'avoir du jus noir. Voilà. J'en ai repiqué encore quelques-uns.
Et je vais rallonger un peu par ici aussi. Les pieds de consoude. Alors ici il a été coupé. Il y a un gros pied que j'ai coupé ici. Qui va repousser. Ah, elle est bien claire l'eau, hein. Voilà. Alors, les arbres fruitiers, les pommiers, ah, ils sont beaux. Alors sur ça c'est un cerisier, un pommier, pommier de 2 ans. Non, c'est un poirier ça, c'est poirier. Il y a pommier et poirier. Un pommier, un pommier. Là il y a encore un pommier, ici un poirier. Or sur la quantité que j'ai mis, bon bah il y en a eu qu'un mort. Je l'ai remplacé par un d'1 an, un petit pommier. Il est bien parti. Bon, après les autres, bon, ils montent plus d'1 mètre. Hein. Les pommiers de 2 ans. Ça dépend où c'est à l'emplacement qu'ils sont. Là, il y a plein de champignons. Il y a plein de champignons là. C'est peut-être bon parce que là, celui-là, c'est le plus haut. Celui-là, le pommier. Mais quand ils vont perdre ses feuilles, je vais le réduire de moitié. Pour qu'il refasse de la branche. Celui-là, il est beau aussi. Ça, c'est un poirier, ça. Poirier, il y a beau aussi. Encore un poirier. Et là, 2 pommiers. Celui-là, qui m'a fait 3-4 branches, il monte moins. Mais celui-là, ce pommier-là, il va faire encore des feuilles. Voilà, bon. Et le bois, on va attaquer le bois aussi. On va le tronçonner. Enfin, c'est pas un manque parce que ici, ça, tout est déjà tronçonné ici. J'en ai encore tout le long là-bas. Là, il y a 11 cordes à couper. Bon, ici, il y a de la charbonnette. Et ici, il y a du bon bois. Il y a 2 rangées. Il y a 11 cordes. Bon, mes cuves, ils sont pleines. Pleines à bord. Ils sont bien remplis. C'est bon. Hein, les fraisiers, il n'y aura plus besoin de s'abaisser pour les récupérer. Alors, le lys, lui, l'iris, il a été recoupé. Il est bien mieux là. Ah, il y a du scotch que j'ai oublié. Je vais le ranger. Alors, comme ça, c'est plus propre. J'ai remis du film tout autour des bacs. Voilà. Bon. Persil là-bas. Alors, je vais m'occuper déjà de ces betteraves rouges là et les faire cuire au coquillot. Une demi-heure au coquillot, c'est cuit. Bien tendre. Alors ici. Ah, voilà. La batterie recharge. Les lampes solaires. Alors ici c'est du tabac. Encore. Voilà. Ah, le sueur. Ah, c'est bien chaud. Le chauffage. Chauffage à bougie. Ah, c'est pas bougie, c'est un pétrole. Petite bouteille de pétrole comme ça. Voilà. Petite bouteille. Il y a du pétrole dedans. Il y a une mèche. Voilà. J'ai encore des petits récipients ici pour en refaire. Voilà, j'ai mis aussi ça de là-ci. Alors le système,
Bon, on va retirer ça, je vais la poser par terre parce que c'est chaud. Voilà le système. Voilà. Et voilà. Donc, un petit récipient de pétrole avec une mèche. Je mets ça au centre. J'ai ce petit ferraille là qui est bien. Comme ça, la chaleur elle passe en haut et ça vient pas trop réchauffer la surface. Faut pas faire bouillir le pétrole. Voilà. Ça fonctionne comme ça chauffe très très bien. Et ensuite, j'installe ça. Voilà, normalement on en met 3, mais j'en ai pas un plus grand, donc avec 2. Et puis des briques réfractaires. Voilà. Je centre ça, et voilà. Ça me dégage de la chaleur qui diffuse là et là, en y mettant les portes plastiques sur du scratch, qui sont là-haut. Voilà. Ouais, le tabac devient beau. Si je peux les garder jusqu'au printemps, ils seront bien démarrés déjà. Ça fonctionne, l'éternel. Tant qu'il y a du pétrole, ça marche. Donc là, il est allumé depuis déjà 2 jours, il est plein. Comme ça, ça réchauffe un peu la véranda. Alors ici, mon terreau. Je prépare mon mélange de terreau avec du compost, donc du terreau universel ici. Avec un autre terreau économique et puis mon compost maison. Voilà. Alors ici je vais bien le tamiser plus fin et puis remettre dans des sacs. Alors c'est pareil, j'en ai alors à peu près 1 mètre cube, un demi-mètre cube à peu près que je vais en avoir. J'en ai quoi à tamiser. Waouh, éternue. Voilà. Alors ça c'est mon système. D'eau pour remplir les cuves. Alors quand il pleut du toit, ça tombe là-dedans. Et puis ça c'est automatique. Et les tuyauteries, ils vont directement dans les cuves. Remplir les cuves. Voilà. Bon, on a fait tout le tour. Ici, j'ai nettoyé mes bacs. Ça va. Bon, bah, on fera peut-être une vidéo prochaine fois. Voilà. Oui, tout est plein. Cette cuve-là, elle est pleine. Ça retombe là-dedans et ça retombe là-dedans. Bon, bah, allez, je vais m'occuper des betteraves rouges.